Ok, c'est parti. Le DH du top 1 légende. Avec un win rate indécent. Le deck bat tout. En tout cas, c'est ce qui se dit. Je sais absolument pas comment on le joue. Mais j'imagine que l'arme, elle est bien. Je vais tout garder. Ils pourraient afficher le nom des cartes dans leur graphe. Tout le monde ne connaît pas les visuels. Bah, ils se disent que ça fait un peu le charme du truc et que tu peux chercher. J'en sais rien. Ça, je le jouerai juste après Gleftar. Oh, je reconnais. C'est déjà gagné, ça. Faut que je prenne quoi avec ça? Attendez, parce que je vais énormément piocher. Ok. Je pense que je peux jouer ça, je vais avoir trop de cartes. Je vais vraiment avoir trop de cartes avec l'arme, le fiel-rein et le truc là. Je vais face, non? Ouais. Hein. Ouais, le truc, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle ils font un petit teasing des cartes qui vont être nerfs comme ça, mais en mettant juste les visuels, c'est justement parce que... En fait, ils ont décidé de ce qu'ils allaient up et nerf, mais ils n'ont pas encore fait le patch note dans toutes les langues. Et du coup, ça serait un peu bizarre d'en plus mettre le nom des cartes dans toutes les langues. En fait, ça obligerait à avoir un CM dédié sur le jeu dans chaque pays, et malheureusement, c'est pas le cas du tout. Hein. C'était le cas au début de Hearthstone, mais plus trop maintenant. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Venez, venez. Venez, venez. On va temporiser un peu. CM, c'est Community Manager, c'est ça. Au pire, le patch en anglais, c'est mieux que rien. Non, mais ils font... Enfin, pourquoi ça serait mieux que rien? Moi, je suis pas convaincu que ce soit vraiment intéressant d'avoir ce genre de teasing ou quoi. Hein. Parce que je trouve ça aussi frustrant de te dire, ok, ça c'est trop fort, ça c'est trop nul, ça va être nerfé, ça va être up. En fait, t'as plus envie de les jouer en attendant le patch, ces cartes-là. Ou alors tu rages quand l'adversaire il les joue. Moi, j'aime bien le fait quand ils annoncent rien du tout, et paf, d'un coup, il y a le patch et il y a tout.
Moi, je trouvais ça cool. C'est un scandale, ce deck. J'ai joué n'importe comment et j'ai gagné. Ah oui, c'est vraiment le meilleur deck du jeu, en fait. La dernière image pour les nerfs, c'est la classe DK. Ouais, en gros, ils vont nerfer la classe de manière générale. Ça aurait pu être juste un changement de pouvoir héroïque, mais a priori, c'est pas ça, parce que les devs, ils ont laissé entendre que ça allait empêcher les abus ou autres. Donc, je pense que c'est un truc par rapport à la mécanique de découverte. Et j'avais vu passer une idée vraiment bien, c'était plus il y a de runes sur la carte, genre double rouge, triple vert, des trucs comme ça, plus il y a de runes, moins ça a de chance d'être découvert. Ça serait trop bien, je trouve. Parce que tu gardes ce côté où de temps en temps, tu peux avoir la carte abusée et c'est marrant. Mais si ça arrive vraiment pas souvent, c'est pas trop frustrant pour les adversaires. C'est cool. Ils ne m'attraperont jamais. Tu penses quoi de rajouter en plus de savoir les runes de l'adversaire au mulligan? Bon, c'est pas forcément nécessaire, ça. Parfois, c'est bien aussi que les joueurs savent pas exactement ce que tu joues. Plus de Vengeful Walloper dans cette liste. Je sais pas ce que c'est, la Vengeful Walloper. Moi, j'ai juste pris la liste du premier légende. À 5-5 pour 7 qui coûte un de moins pour les cartes marginales. Non, parce que c'est pas vraiment un deck marginal. Et puis en plus, ouais, elle a été nerf la carte, non? Là, on est vraiment sur un deck qui va jouer aucun serviteur. Du coup, bah, on peut pas trop la jouer. Les nerfs et buffs, c'est ce soir. Yes. Faire de la place. Ce soir, on a 1 heure. À chaque fois, c'est 19 h. Est-ce que vous croyez qu'avec l'intelligence artificielle, Hearthstone sera de plus en plus intéressant et équilibré, même si je trouve que c'est pas en ce moment? Ah, tu penses qu'ils ont des IA pour faire l'équilibrage? Je pense pas. En fait, le truc, c'est que le fait qu'un jeu soit équilibré, c'est pas la priorité pour les développeurs. Genre, en fait, ce qui est important pour un jeu, c'est qu'il soit fun. S'il est équilibré, c'est un plus, mais parfois, même le déséquilibre peut créer du fun. Genre, typiquement, tu veux... je sais pas, tu veux jouer un deck nul, genre une classe nulle, et t'arrives à gagner avec, bah certains, ils trouvent ça fun. Genre, Odemir et moi, on adore ça. Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. Ils ne m'attraperont jamais.
Donc en fait, faut que ce soit... Faut pas que ce soit déséquilibré dans le sens où il y a un truc qui est beaucoup plus fort que tout le reste. Là, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Mais si c'est équilibré dans le sens où il y a, je sais pas moi, 5 trucs qui sont forts et je sais pas combien de trucs moyens et 3 decks abominables, bah c'est pas grave. Les gens qui ont envie de jouer des trucs abominables, ils les jouent. Et ils trouvent ça cool. Et les gens qui veulent pas, bah ils jouent pas. C'est quoi l'objectif du deck? Mettre les points de vie de l'adversaire à 0. Ouais. Je pense qu'il va me tuer avant que je le tue. Comment on fait? Le point fort, c'est marque immorale avec plein de petites cartes à 1 de mana. Pour faire plein de dégâts sur les serviteurs adverses. Mais là, il a l'étal, là. Faut que je fasse pareil que lui, non? Si je laisse des serviteurs, il peut faire un marque immorale dessus. Aïe. Oh. Elle est technique cette game. J'étais meilleur. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y aura 2 ou 3 semaines d'attente pour un rééquilibrage sympathique. Tout aurait été testé par informatique avant. Je crois vraiment que les jeux de cartes... Hearthstone... Bon, je sais pas. Genre, en gros, faudrait que les développeurs, ils laissent tourner des IA en boucle avant de sortir les cartes. Jusqu'à ce que le jeu soit parfaitement équilibré. Mais du coup, si le jeu, il est Ok. Si le jeu, il est parfaitement équilibré... En fait, il y a un truc qui va pas par rapport à ça. C'est que... le jeu, il est pas équilibré de la même manière à tous les rangs. T'as des decks qui sont très très forts jusqu'au rang platine. Et d'autres qui sont forts que en top 200 légende. Et le but, c'est de faire un deck qui est... Enfin, c'est de faire un jeu qui est fun pour tout le monde. Et pas juste qui est fun pour les 100 meilleurs joueurs sur le jeu, voire une IA qui correspondrait à encore meilleur que les gens sur le jeu.
T'as un voleur fun à nous proposer? En voleur, non, j'ai pas grand chose. Je sais que les secrets, c'est sympa. Mais rien de particulier. Le Lofi animé à la hype. Tu peux faire des IA nuls. Ouais, après... Enfin, pourquoi pas, hein, mais si une IA elle est capable de comprendre le concept de fun pour les gens et que tu peux l'entraîner par rapport à ça, go. Hein. Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. J'aurais dû faire Gleftar avant pour pouvoir jouer celle de droite direct. Nous sommes le gangre sang. Non, il y a une question qui se pose aussi, c'est l'IA pour les artworks et tout ça. Mais ça, je pense que toutes les grosses boîtes, ils mettent un stop là-dessus en ce moment parce que il y a trop de risques vis-à-vis des droits d'auteur. C'est encore trop flou. Le temps s'écoule. Hâte-toi. Nous sommes le gangre sang. Je pioche combien là? 4, pas mal. Oh non, le porte-mort il fait trop mal. Le temps s'écoule. Hâte-toi. L'éternité. Ah non, je suis mort. T'as vu passer le druide de jambe? Yes! C'est pas mal. Mais après, j'ai beaucoup joué druide ces derniers temps, donc j'ai envie d'essayer un peu d'autres choses.
Ça a manqué d'un déchaînement de fiel. Oui, mais ça a manqué de d'expérience avec le deck de mon côté, surtout, je pense. Présage contre le roi Lich. Hmm. Commencez. Sur Steno, c'était win? Non, parce que Steno, elle tapait dans les squelettes et elle mourait. Ah, je vois que vous avez amené des invités. On va voir ton truc, Titoun. C'est des photos dans la rue la nuit et t'inverses les couleurs? Oh, c'est trop bizarre. Ouais, je rêve ou c'est du comic sans NF, du comic sans ton titre? Terrible ça. Moi je me barre, hein. Je regarde plus. Le temps est venu de détruire Bon. notre ancien maître. Hop. C'est aujourd'hui les nerfs. Ce soir en théorie. Je cherche ces couleurs et je zoome. Ok. Je joue contre un bot, il joue chaman avec des cartes rogue. Ouais, j'ai vu plusieurs personnes dire ça. La citadelle tient bon. À quel moment je suis censé jouer Steno là? Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. Ils ne m'attraperont jamais. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Venez, venez. Il me faut un peu plus de mana, non? Mon sang pour le roi Lich. T'inquiète, hein, Tintoun. Je te taillais sur le comic sans, c'est pas grave.
ceci. Nous sommes le ventre sang. Je pioche 5 cartes. Quel est le code du deck? En théorie, c'est le meilleur deck du jeu, mais... Je joue pas encore très bien. Je vais vous envoyer par le fond. Noyé. Noyé. Vengeance. Noyé. Noyé. Je vais pas du tout gagner, là, en fait. L'éternité. Le temps s'écoule. Nous sommes le gangre sang. Faut pas boost Steno avant? Non, on n'a pas de carte pour booster Steno. Là, je continue à taper face. Et s'il pose un serviteur, je fais double marque, c'est ça? Je ne servirai jamais. Mais vous, si. Double marque sur Sylvanas. Fait combien de dégâts, ça? 5... 5 x 4, 20. Il y a l'étal? Bon, je vous fais confiance. Ah, une marque sur chaque? Je pense que ça, c'est mieux. Nous sommes le gangre sang. Très bien, ça. Ah ouais, il est fort, ce deck. Ça, c'est un peu un deck problématique pour le jeu, dans le sens où il pousse l'adversaire à ne pas jouer. Ça fout le seum, ça. Est-ce que tu crois au Warfeu ce soir? Ce soir, je crois au Riff. Commencez. Bien. Un peu de patience. Le pire, c'est que ce deck ne sera pas touché par les nerfs. Ouais, après, si tout le reste se fait up, ça va aller, hein. Le temps s'écoule. Il coûte combien le deck? Je sais pas du tout.
pas s'il fallait prendre Fielrin ou Mirror, mais... Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Du grand gracier tout droit sorti du feu. Si trois droites font une gauche. L'éternité. Nous sommes le gangre sang. C'est quoi les riffs? C'est les cartes guerriers, ça s'appelle des riffs. Tu peux les voir dans ta collection. Quand tu les enchaînes, c'est plus fort. Enfin, le premier est nul et les autres sont bons. L'éternité. Venez, venez. En théorie, j'ai l'étal au tour d'après. Les deux vont juste coûter un de moins. Ça a été confirmé, ça, ou tu dis au pif? L'éternité. Eh, je suis trop fort en mirror, je gagne tout. Mais je pense que c'est ok les riffs. En fait, faut voir la carte comme... Faut vraiment considérer qu'elle fait bien 2 fois son effet. Si ça, c'est pas de l'interactivité. Ah bah là, il y a eu de l'interactivité, hein. Le deck, pour le coup, en mirror, c'est très interactif. Faut bien que tu comptes tous les dégâts, que tu optimises à fond. Que tu saches si tu laisses tes serviteurs en vie ou si tu les tues, des choses comme ça. Je pense que le deck, il est technique, hein. Il est technique et il y a beaucoup d'interactions en anticipation. Par exemple, est-ce que tu laisses des serviteurs sur le board et comme ça, quand l'adversaire fait marque du dédain, bah ça va pas dans ta tête? Ou est-ce que à l'inverse, tu mets rien sur ton board parce que sinon, marque immorale peut te faire des dégâts?
Mais je pense que jouer autour de tout ça correctement, c'est compliqué. Alors peut-être même que c'est trop compliqué et que du coup, c'est YOLO, hein, mais l'interaction, c'est juste... Enfin... envoyer des serviteurs rués dans les serviteurs adverses, ça doit être de l'interaction, c'est pas très intéressant, quoi. Tout le monde joue ça. Bah, c'est le meilleur deck. C'est vrai que les gens, ils adorent jouer le meilleur deck. Hein. Mais après, lui, il joue pas la faux, si. Ça, il aurait fallu qu'il nerf en vrai, mais bon, c'est pas trop grave. En fait, le problème, c'est qu'elle a pas de... Enfin... il devrait au moins lui mettre 3 d'attaque. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Attendez, son deck, on est d'accord qu'il a pas la faux. Enfin, j'ai pas vu, je suis pas sûr. Ça serait affiché dans le tracker, non? Ceci ou cela. Faut que je tue ça, sinon avec la légendaire, il peut me faire trop de dégâts. La légendaire qui dit que quand les ruées attaquent, ça donne plus d'attaque à tout le monde. J'ai pas l'étal, je crois. Non, il manque un de mana. C'est cool. Non, non, j'étais mort. Je pouvais pas le battre, j'avais pas l'étal. Dans tous les cas, je prenais... Ah si, parce que là, quand je tape, je prends pas les dégâts. Ouais, non, ça marchait pas. Bah, il m'a surpris un peu.
Il m'a bien surpris avec ce démon sorti de nulle part. Non, je pense pas, hein. Présage, autre Lunara. Mon cœur ne fait qu'un avec la forêt éternelle. Commencez. Trop bien son deck, ouais, il est cool, le Big DH. Je pense quand même que je dois la gagner, hein, si j'anticipe un petit peu son truc, là, mais... Tu utilises rarement Arcaniste, est-ce que c'est envisageable de remplacer par un boost d'attaque pour Steno? Je pense que t'as pas assez de mana pour jouer le boost d'attaque sur Steno. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Venez. Et en fait, si jamais t'es contre un deck aggro, t'as vraiment besoin de l'Arcaniste. Le GP, c'est sur Hearthstone, hein, celui-là. D'ailleurs, il y a une qualif dimanche, mais je pense pas que je pourrais la faire. Yo, Tic Tac, ça va? Il y a trop d'armure. Beaucoup jouent Sergent à la place de Fielrin. Ouais, peut-être. Sergent, ça peut aller, je trouve. Mais Fan, ça coûte trop cher. Il est temps pour nous de Après, Fielrin, c'est une sacrée carte, hein. Si trois droites font une gauche, Ils ne m'attraperont jamais. Ouais, de toute façon, je rééquipe l'arme là au tour d'après. Fan et nerf ce soir en plus. C'est vrai. J'imagine qu'ils vont mettre qu'ils vont mettre un attaque en moins. Ou un PV en... Enfin, un PV en moins, ça serait legit aussi. Hein. Mais ça empêcherait pas les combos. Avec Steno. Je pense qu'ils vont juste mettre un d'attaque en moins sur la créa boostée. Euh...
Faire un Ubrekan ce tour-ci, c'est chaud, hein. Fallait pas élimination d'épreuve. Ouais, il faisait quand même ses taunts, non? Je sais pas. Ouais, si, fallait peut-être. Hein. Je mettais 3 dégâts de plus. Ça aurait été one, ouais. Après, s'il a 1 PV, t'envoies Steno, t'es bien, mais... Est-ce qu'il a Griffure pour tuer sa 6-2? Fallait compter et pas tuer la 4-5, ouais, c'est possible. C'est pas encore... Ah bah, j'allais dire que c'est pas encore mort, mais le fait qu'il ait ça en plus, ça devient chaud, là. Faut que je lui mette 6 dedans. Donc là, si je tape, il a 5, ça va pas. Steno, ça lui donne de l'armure. Oh là là. Incroyable ce deck. Ah, le deck est dingue. Steno sert à rien en fait. Surcoté. Est-ce que tu aurais des suggestions pour que le deck coûte moins cher? Tu peux mettre Sergent Grossier à la place de Fielrin. C'est à peu près tout. Hein. Ça dégoûte. Mais c'est sa faute, il avait qu'à pas faire des taunts avec 20 000 points de vie. Hein. Il avait qu'à mieux jouer. Avec son Zoc là. Grossière erreur. Je déconseille de craft ce deck, il va être vite nerf. En théorie, il n'est pas nerf ce soir, mais c'est vrai que... Dans 2 semaines, il y a des chances qu'il prenne un truc si vraiment il est trop fort. Parce que c'est vraiment le deck anti-jeu, quoi. S'il n'avait pas joué de serviteur en face, il serait peut-être pas mort. Bah, c'est le problème du deck.
C'est le gros problème du deck. C'est un deck qui pousse l'adversaire à pas jouer. Je vais relancer. Après, on verra. Hein. Peut-être que là, il y a des decks aggro qui peuvent le prendre de vitesse. Genre des decks mecha, des decks totem, des trucs comme ça. S'il y a moins de DK, ce genre de deck très aggro, ça peut. Quoique. En vrai, non, le DH que je joue, il a tout ce qu'il faut pour gérer les aggros, là. Non, mais on sait skill counter. C'est le futur guerrier contrôle. Marquis Moral, j'ai l'impression que depuis qu'elle est sortie, la carte est problématique. Non, non, ça, elle est ok, mais... C'est un style de jeu, quoi. Elle permet de gagner. Non, mais on sait, c'est le guerrier contrôle. Avec le up de maîtrise du blocage qui va donner 80 d'armure au lieu de 5. Et on est bon. Pour le coup, la Marquis Moral à 2 mana, ça me paraît faire en vrai. Hein. Ça me paraît vraiment ok. Ça me paraît ok. Gary va être injouable. Bah ça... Il y a des chances, il y a des chances. Oh, en mage, t'as peut-être moyen d'être... T'as peut-être moyen de tenir en mage. Contre un deck comme ça. Mage contrôle 40, c'est un banger. Je sais pas si tu as test, j'ai top 100 avec là. Moi, j'attends les up. Il y a Artificier des Arcanes qui se fait up, non? Elle a un 2 là. J'imagine qu'ils vont la passer en 3. Il n'y a pas d'autres up possibles. Ce qui changera pas grand chose. Juste ça sera plus fort, mais fondamentalement c'est déjà joué dans tous les decks. L'artificier c'est trop fort. Plus 4, plus 4. Oh là là. Je te pique le deck tic-tac. Je le testerai à l'occasion.
suis en train de me faire défoncer par le druide, là. Oh, il a l'étal sur la deuxième griffure. Oh, je veux pas jouer autour de deuxième griffure, non? En soi, ça coûte rien. C'est un peu moche, mais ça serait très con de mourir là-dessus. Ok. Bon, faut lui faire 40 dégâts ce tour-ci. Je me suis remis à 9 points de vie, donc le pouvoir héroïque me tue toujours pas, mais le problème c'est que là il va s'en sortir quand même. Hein. Peut-être j'aurais pu avoir un létal quelque part ici. J'étais pas si loin que ça en réalité. Hein. Là, il n'y a pas létal. Hein. 4, 5, 6, 7, 8. Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. On est vivant. S'il n'a pas la deuxième griffure. Oh, ça top deck la deuxième griffure. En vrai, là, il jouait un taunt, il jouait un Ubrekan, il prenait cher. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je crois que je finis à 10h hein, aujourd'hui.
Mais bien sympa le deck. Bien fort, hein. Très très fort ce deck. Hop. Je suis là, WhatsApp veut pas de moi, ça marche. Bon, du coup, ce soir, il y a le patch. Dès que le patch il sort, je vous mets un petit lien, un petit tweet pour le deck Doctor. Et donc, deck Doctor demain à 20 h. Ciao tout le monde. Eh ben, on se quitte sur le clip d'Odemian.